Bonsoir tout le monde. Donc, ma présentation porte sur les marqueurs équatifs et comparatifs du créole haïtien. Nous allons voir est-ce que ces marqueurs-là ont subi l'influence du français ou des langues africaines. Donc, nous allons suivre ce petit plan. Introduction, quels sont les constituants d'une construction comparative, qu'est-ce que c'est un prédicat gradable, quels sont les marqueurs équatifs en français Yoruba et Fombé, les marqueurs comparatifs en français Yoruba et Fombé, et quels sont les marqueurs équatifs en créole haïtien, quels sont les marqueurs comparatifs de supériorité en créole haïtien, une petite conclusion et la bibliographie. Donc, on sait que le CH est une langue à base lexicale française qui a émergé par rapport au contact des variantes du français et différentes langues africaines de la famille B lors de la colonisation au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, notre question, c'est les marqueurs utilisant CH pour exprimer l'équatif et le comparatif de supériorité ont-ils été influencés par le français ou par les langues africaines? Et pour cela, nous avons choisi deux langues africaines de la famille B. C'est le Fombé et le Yoruba. Donc, nous avons tiré notre corpus pour le français de Abbé Godard, Fuchs, pour le Yoruba de Howell, pour Fombé de Platte et pour le créole haïtien de Cabredo, Waldman, Maurice Sixto, des textes de musique et des locuteurs natifs. Quels sont les constituants d'une construction comparative? D'abord, une comparaison, c'est un rapprochement de deux entités ou plus au regard d'une certaine propriété. Donc, par rapport au positionnement de ces deux éléments, donc, on va dire, est-ce qu'il s'agit d'une comparaison d'inégalité ou d'une comparaison d'égalité? Quand ces éléments-là se trouvent dans des positions différentes sur une échelle, on parle de comparaison d'inégalité. Et quand ils se trouvent à la même position sur cette échelle, on parle de comparaison d'égalité. Les constituants d'une construction comparative. Donc, généralement, ils sont au nombre de 5. Donc, on a ce schéma-là pour le comparatif. On a un site de comparaison, on prend l'adjectif, mais on sait que le verbe, l'adverbe et le nom peuvent aussi être gradables. Et il y a le morphème comparatif, et il y a marqueur de standard, et il y a standard qui est le deuxième élément auquel le premier élément est comparé. Donc ici, on a Kim is taller than Lee, et pour le créole haïtien, on a Kim, Piwo, passé Lee. Pour l'équatif, on a toujours 5 éléments, sauf que c'est la terminologie qui change. Donc, selon l'aspect maths, il parle de comparer, marqueur de paramètres, marqueur de standard, standard. Donc, c'est presque la même chose. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a un exemple français qui est aussi grand que paramètres. On voit que tous les éléments sont remplis. Mais pour le créole haïtien, généralement, il n'y a pas de marqueur de paramètres pour l'équatif. Donc, on a Kim, Wo, Tankou, Pat. Comment peut-on reconnaître un prédicat gradable? Il y a Kennedy, en se basant sur l'adjectif, a distingué deux critères pour reconnaître un prédicat gradable. Donc, premièrement, il doit être sur une échelle, donc il doit pouvoir subir un classement, un ordre, comme tel et dans son anglais. Et deuxièmement, cet élément-là doit pouvoir accepter des expressions de degré, comme des modifieurs de degré. On a very en anglais et très en français, ou doivent accepter un morphème comparatif comme ER, more en anglais et plus en français. Donc, en français, on a l'adjectif qui peut être gradable parce qu'il accepte des expressions de degré comme très et trop. On a Jacques est très gentil qui fait appel à une échelle d'intensité et le chemin est trop long qui fait appel à une échelle de quantité. En Yoruba, Yoruba est une langue de la famille du Niger-Congo parlée en Nigeria. Donc, en Yoruba, on retrouve l'adjectif qui est toujours en position attributive. Ici, on a Ade Homo Sinsara, on a Sinsara qui veut dire fat et qui est proche de child. Et on voit que l'adjectif ne peut pas être en position prédicative comme nous montre l'exemple 4b. Donc, Ade Sinsara n'est pas possible en Yoruba. Yoruba aussi possède le verbe qui peut être, c'est le verbe peut être gradable, donc le verbe est en position prédicative. Donc ici, on voit Ade Homo Sara,
pour AD une enfant fat, un enfant route, ça ne marche pas. Donc, le prédicat, le verbe est toujours en position prédicative. Par contre, AD sans fat est correct. Et en Yoruba, c'est le verbe alors qui accepte l'expression de degré. Comme l'exemple 5C, on a Oga grande pour. Donc, ils sont moite, le verbe vital. Donc, on a le verbe ga vital qui accepte l'expression de degré. Donc, alors, en Yoruba, c'est le verbe qui peut être participé à une construction comparative. Voyons maintenant le fond B, qui est une langue parlée principalement au Bénin. Le fond également possède l'adjectif qui peut être en position attributive, comme nous le voyons en 6. Dit d'agbe koku ton au lait. Donc, koku's good sketches. Donc, position attributive. L'adjectif aussi peut être en position prédicative, comme le montre 7. Koku do d'agbe, be at good. Koku is good. Mais on va voir que l'adjectif ne peut pas se lier directement avec le nom comme le montre 7b. Le fond B a aussi le verbe qui est toujours en position prédicative. Donc, on a koku diga, koku vital. On a be koku kolo, koku ekro. Donc, c'est l'adjectif et c'est le verbe pardon qui peut être en position prédicative qui accepte des expressions de degré. Et c'est le verbe aussi en fond B qui peut participer à une construction comparative. Voilà maintenant l'équatif, comment exprimer l'équatif en français. Donc, le français dispose de deux marqueurs, aussi pour adjectif, adverbe, et autant pour verbe et nom. Mais dans notre cas, nous allons considérer l'adjectif et le verbe. Donc, on a ici, Paul est aussi grand que sa sœur, et je vois que j'espérais ce rapt autant que je le redoutais. Ça, c'est pour les marqueurs équatifs en français. Pour le Yoruba, il utilise un verbe to, qui veut dire to reach, atteindre, qui est syntaxiquement un verbe transitif et forme une série verbale avec un prédicat gradable. Comme nous l'avons vu, le prédicat gradable n'est autre qu'un verbe. Donc, on a l'exemple 10, Oga to me, donc c'est he is tall as me. Donc, il est grand, atteint-moi. On pourrait dire littéralement. Le fond B, lui aussi, utilise un verbe, dit, qui est équivalent à ressembler et être égal en français. Donc, qui va être le verbe principal dans la construction équative. On a koku di asiba, qui est koku ressemble asiba. Ici, on a affaire à une simulative que nous n'allons pas développer, mais c'est l'exemple 12b qui nous concerne. Koku soudi asiba, qui est koku est aussi grand qu'asiba. Et le comparatif de supériorité. En français, on a plus que, qui s'empare avec l'adjectif, le verbe, etc. Et le français fait partie des langues à particules comparatives selon la catégorie de Stassen. Donc, on a ici, Pierre est plus grand que Paul. On n'a plus comme morphème comparatif et que comme morphème standard. En Yoruba, le Yoruba fait partie des langues selon Stassen qui s'appelle exit comparative et ça forme une série verbale comparative. Donc, en fait, avec le verbe exceed, on a déjà le sens de la comparaison. Donc, X exceed Y, on voit déjà que X dépasse Y. Donc, avec exceed, selon Chassid, le verbe marque déjà le sens de la comparaison. En Yoruba, on a you, qui est précédé du verbe gradable, qui exprime la propriété et est suivi du standard. On a, par exemple, Ade Sanraou, Babarelo. Donc, on a ou, qui est le verbe exceed, et on a le verbe, le prédicat gradable qui est bifat, qui forme ce qu'on appelle la série verbale. Ici, encore, c'est le même exemple, mais le C nous montre que l'adjectif ne peut pas être dans la construction, parce qu'on avait vu que l'adjectif en Yoruba ne peut pas être gradable. En fond B, qui est aussi une langue exit comparative, donc il utilise le ou, qui veut dire dépasser, exit, qui peut se trouver dans une série verbale avec le prédicat gradable qui le précède, ou il peut être le verbe principal. Ici, on a ou, qui est, on pourrait dire, le marqueur standard avec koku, kolo ou asiba. À remarquer qu'il n'y a pas de morphème comparatif. Et en 15b, on a ou qui est le verbe principal. Nous nous doutons ou c'est donc ta nourriture dépasse la mienne.
pas de marqueur et de paramètres. Donc aussi, le fond B utilise le verbe dit qu'on avait vu tout à l'heure qui exprime l'équatif avec pour exprimer le comparatif en nominalisant le paramètre. Comme ici, on a Koku dit ga ou Asiba. Donc, littéralement, Koku ressemble la longueur à dépasser Asiba, mais c'est pour dire que Koku est plus grand qu'Asiba. Nous allons maintenant voir le créole haïtien. Le créole haïtien possède des adjectifs, des verbes, des adverbes et des noms qui sont gradables. Comme je l'ai précisé, nous allons nous en tenir à l'adjectif et au verbe. Donc, l'adjectif et le verbe est gradable en créole haïtien parce qu'il accepte des expressions de degré comme 3 et en pile. On a ici Jacques trop gros et Jacques belle en pile pour l'adjectif. Et pour le verbe, on a Mremen musique en pile et petit garçon mange trop. J'aime beaucoup la musique, le petit garçon mange trop. Donc, en créole haïtien, pour exprimer l'équatif, on a trois principaux marqueurs. Tankou, selon Fatih, qui vient de temps comme du français. Koué, qui serait la paraphrase de comme vous voyez en français. Et même genre avec, qu'on pourrait traduire par la même manière. Mais on voit clairement que tankou a aussi des variantes. On peut dire tankon, kankou, tankom, et des formes courtes, koukon. Et koué aussi a une forme courte, koué. Donc ici, pour l'équatif, on a dans les blancs, tankou, coulette. On peut dire dans les blancs, même genre athlète. Dans les blancs, couellette, pour dire ces dents sont aussi blanches que le lait. Et ici, avant, on a vu que tankou, koué sont des marqueurs standards, mais ici, même Jean peut aussi être un marqueur de paramètres. Donc, dis-moi si on appelle toujours un même Jean, dis-moi si tu m'aimeras toujours autant. Avec un verbe, on a dis-le chéri, moi remets, tant coup déchets dans tête moi. Dis-lui chéri, je t'aime autant que j'aime mes deux yeux, par exemple. Donc, et généralement, tant coup, ouais, et même gens sont des marqueurs de standard sans marqueur de paramètres pour exprimer l'équatif en CH. Pour exprimer le comparatif, le CH possède trois éléments. Donc, il y a pi plus passé, donc qui peut être employé avec un adjectif ou un verbe. Et à préciser aussi que le créole haïtien fait partie des langues arithmétiques comparatives, parce qu'on peut trouver des séries verbales dans le créole haïtien. Ou te dis-moi, puis 12 passé mango. Donc, on a le marqueur comparatif, le marqueur de l'eau-crépi, et le marqueur de standard passé. Tu m'avais dit que je suis plus doux qu'une mangue. Et avec un verbe comme pratique agradable, m'pataka plus remè moun sayo, passé bon Dieu. Je ne pourrais pas aimer plus ces personnes que Dieu. Donc, dans certains cas, on voit que les morphèmes comparatifs puis plus ne sont pas obligatoires, comme dans ces exemples. Il y a un jour qui est fragile, passer l'autre. Il y a des jours qui sont plus fragiles que d'autres. Et misère fait bourrir, courir, passer cheval, littéralement que nous avons traduit par la misère fait courir l'âne plus que le cheval. Donc, on ne voit pas de marqueur de paramètres dans ces exemples-là, avec passé. Donc, c'est toujours avec l'explication de Schwarzschild qui dit que passé déjà montre la direction de la comparaison. Donc, c'est pour cela le marqueur de comparatif n'est pas obligatoire. On a le verbe dépasser qui est le verbe principal, mais parfois dans ces phrases, on peut trouver le paramètre ou non. Comme ici, on a renommé comme auteur dépassé frontière pays. Et dans 23b, on a le marqueur, on a le paramètre qui est nominalisé. Petit frère m'a dépassé, m'a hauteur. Donc, mon petit frère me dépasse en hauteur, c'est pour dire que mon petit frère est plus haut que moi. Et là, on a notre troisième marqueur, puis plus que. Donc, le marqueur de standard qui provenant de celui de français que précède toujours le standard et peut se trouver à la place de passé dans un comparatif de supériorité. Ou te dit moins puis 12 qui est mango, m'pataka plus remè moun sayo qui est bon Dieu. Donc, on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Le morphème que ne peut pas toujours remplacer passé. Dans les cas où on a ce qu'on appelle un standard, un clausal standard. Et Schwarzschild a dit qu'il y a deux types de construction, par exemple, dans 25A, quand on dit Kim is taller than Lee, donc on compare les personnes. On compare Kim et Lee. Là, on parle de trois autres standards. Mais dans 25D, on dit Kim is taller than Lee is tall. Donc, on compare le degré de hauteur de Kim et le degré de hauteur de Lee. Donc, on parle ici de clausal standard. Donc, dans ce type de construction-là, de clausal standard,
On ne peut pas avoir passé sans avoir recours à une clause relative introduite par Jean, qui veut dire manière, façon. Exemple, il était plus poli que moi t'es quoi, mais on ne peut pas dire il était plus poli passé moi t'es quoi. Il était plus gentil passé Jean t'es pensé, et la clause relative introduite par Jean, mais aussi on peut dire il était plus gentil que Jean t'es pensé. Donc, comme conclusion, on peut dire que le CH ressemble au français par rapport à ses marqueurs équatifs, tankou, qui vient de tankom, koué, comme vous voyez, et son morphème comparatif piplis, qui vient de plus du français. Aussi par rapport à son marqueur de standard K, utilisé généralement par les scolarisés venant du que français, qui le positionne dans la même catégorie que le français, à savoir particle marker. De notre côté, le CH ressemble au Yoruba et au Fombe par rapport à son marqueur de standard passé et à son verbe dépasser, qui le place dans la même catégorie que ces deux langues, à savoir exit comparative. Nous avons vu que passé présente certaines limites par rapport au marqueur K, qui lui peut être retrouvé dans des constructions avec un causal standard. Différence entre ces langues africaines et le CH. Le CH dispose d'adjectifs gradables qui acceptent des expressions de degrés et peuvent donc participer dans une construction comparative avec le morphème comparatif puis employé avec les adjectifs gradables et plus avec les verbes gradables. Donc, nous avons vu que le créole haïtien possède des marqueurs comparatifs, ce qui n'est pas le cas pour les langues et le Yoruba, le Fombe, qui expriment les propriétés gradables par des adjectifs et des verbes, mais ce sont ces derniers qui peuvent participer dans des constructions comparatives. Et le Yoruba et le Fombe ne disposent pas de morphème comparatif. Merci. Merci en pile, Midline Dragon, pour bel exposé ou fait non sous marqueur équatif et comparatif en créole haïtien, qui origine marqueur équatif et comparatif en créole haïtien. Est-ce que vous sorti dans français? Est-ce que vous sorti dans la langue africaine? Et c'est un très bel exposé qui est très technique. Je ne sais pas si tout le monde dérive suivre parce que bon, il n'est pas forcément facile pour suivre avec exposé technique ça, non seulement par rapport avec terminologie qui est utilisée, mais tout et surtout langue langue utilisée que probablement et en plus le monde auditoire n'est pas habitué avec langue Fombe ou bien langue Yoruba, etc. Mais moi-même, moi j'ai une question pour première question bien pour m'a lancé la presse et auditoire et parler. C'était parce que c'est forme serviteur avant. Donc à partir de qui postule là, vous dites tout que c'est dans trois langues africaines ça yo, ou pour aller essayer regarder et ou pas laisser regarder est-ce que créole là marqueur équatif créole là et comparatif créole là sorti dans la langue africaine ça pour qui ça c'est langue ça ou choisi précisément à partir de qui postule là de ou bien ça. Et bon tout profiter pour une question dans le public là et bon moi aime dans le public là bon moi aime qui ça moun qui aime s'il vous plaît pas ouais non parce que nous sur téléphone li mettre à suite c'est peut-être Michel ah Michel OK allez-y bien OK et merci madame d'abord pour exposer ça qui est riche et qui apprend nous un pile qui choy sur les marqueurs équatifs et marqueurs comparatifs et en créole haïtien et approche comparative, c'est vraiment intéressant. On parle de marqueurs comparatifs et puis vous voyez, regardez, tout font comparaison entre créole haïtien et les langues, disons, africaines, les langues africaines. Et c'est intéressant. Ma écoute et question maintenant, c'est surtout en préoccupation de gagner par rapport avec des formes variantes présentées pour tant coup. Et je pense que ça présente un petit problème. Les moyens disent tant con et puis con comme variante et me penser m'a demandé est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise interprétation de l'oral à l'écrit parce que moi ou présenter en fait tant coup qui sorti dans tant comme ou bien autant comme pas de problème mais moi connais en créole haïtien nous avons tant coup qui paraît sous deux formes
il paraît son forme courte, tandis côté me perdu premier syllabe blanc et qui temps, qui me perdu, m'gain coup. Donc c'est soit m'gain temps coup ou bien m'gain coup. Les m'a parlé, moi qu'attendez on monde dit temps con ou bien con bœuf ou bien con même pas jamais entendre moun dit con intel. M'pa dit con Michelet, m'pa dit con Jacques, m'pa dit con Pierre. Même m'ka dit tant coup Jacques ou bien coup Jacques. Donc si me dit con bœuf, c'est parce que dans chaîne parler a les moins gagnent on indéfini qui vient après, on indéfini qui c'est yon qui vient après coup, il y a possibilité pour yon qui c'est digon nasal là-dedans, ils font assimilation régressive calé sous coup et l'aime m'attend de moun parler m'tande au lieu moun dit tant coup yon bœuf, il dit tant qu'on bœuf. C'est même genre m'te écrit coup et puis m'écrit on et puis m'écrit bœuf. Donc en réalité pas gain on con pour contre lui. C'est parce que les soit font analyse comme si on essaie de distribuer con devant une série de mots après pas possible. Pas possible sans indéfini yon à l'écrit. Donc c'est même pas là pour les temps coup. Donc c'est dans chaîne parler à nous retenir temps con mais en réalité pas gain temps con, il y a temps coup avec coup. Donc c'est indéfini qui vient après là c'est yon qui baille qui là dans temps de moun y a parlé nous penser moun dit temps con ou bien con. Donc, je pense qu'il faut je pense que tu as poussé à la liste là pour regarder si position pas non, si Dikembe. Merci un peu, Michel. Après Jean du Rosier de Rivière. Bonsoir. Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, nous t'entendons très bien, Jean. Tout mettre avancé. Ben, je salue tout le monde et puis je saluer Mitlin Dragon qui fait un exposé effectivement qui sont exposés très techniques. Quand pile question me poser, mais même avant que me poser question, je vais réagir rapidement sur l'intervention de Mounio, que c'est Edson qui parlait sur qui base, je pense que les choisis Fong B et Yoruba, je pense dans l'introduction Medline Dili, c'est par rapport au rapport qui est entre créole haïtien et français et langue africaine, particulièrement les langues B. Et Fong B, c'est une dans la langue B, parce qu'il y a le secteur B, il y a pas mal, donc c'est toute une chaîne. Bref, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par rapport à Michel qui a intervenu, je crois que en tant que linguiste, la linguistique, les linguistes, ils ne sont pas dans la prescription, ils sont plus dans la description. Donc les variantes, bien entendu, moi, je pense que on ne peut pas faire un procès à Micheline à Midline par rapport au fait que les mélanger bagaille. Mais moi, quand même, j'aurais aimé que Medline, c'est ma première question, puisse nous préciser que parmi toutes les variantes présentées, quelles sont les variantes qui peuvent correspondre, d'après ces observations, correspondre à l'écrit et quelles sont les variantes qui renvoient plus à l'oral. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'aimerais savoir s'il y a un minimum de connaissances de ces langues-là africaines, qui sont le Yoruba et le Fongbe, ou inspirant essentiellement de auteurs que vous citez comme base théorique pour arriver à comparaison ça. D'accord, ça c'est deuxième question. Et puis troisième question, c'est qui apparaît inutile, peut-être une sorte de... Ça peut montrer que je suis en train de pinailler, mais c'est quoi la nécessité de reprendre des formulations anglaises ou anglicistes en termes d'expression conceptuelle pour expliquer bagaille aussi? Est-ce que par un moyen pour qu'il y ait des équivalents français, puisque je me supposais que travaillant les formuler en français? Et c'est ça son conseil, même si il paraît dans le travail, même penser que nous avons exposé en termes de communication, parce que les plus simples ou équivalents en français qu'en anglais, parce que tu te mets les pinceaux assez souvent, et d'autant plus que prononciation anglaise n'est pas toujours exacte. Merci. Merci un peu, Jean, pour question. Alors, juste une petite précision. Pour quelle raison faire me poser question? Effectivement, et donc, ils sont dit assez sages, mais c'est par rapport avec une série de l'autre langue qui existait en Afrique. L'on regarde, on série de mots en créole haïtien,
on peut sortir divers côtés, pas seulement dans le fond, et dans la langue fond, ou bien dans la langue BO, etc. Ou capable de, par exemple, dernièrement, faire expérience avec une langue qui est Congochi. Comment? Oui, oui. Exactement. Donc, c'est peut-être ça que fait moi demander pour qui ça c'est ça précisément. Parce que si on choisit trois ça précisément, il est capable de nous faire une conclusion qui n'est pas nécessairement ça. Donc, c'est peut-être ça que fait moi demander pour qui ça c'est ça choisi. Donc, nous sommes capables de répondre à série de questions. Ça. Ok, merci. Pour la première question qui c'est question otilienne. Et en fait, je suis capable de sujet à tout le histoire. Et j'en dis et c'est pas seulement langue B qui a marqueur dépassé. Par exemple, tu fais un travail sur l'Ouganda, je remarque que utiliser un verbe tout qui veut dire dépasser. OK? Et après, oui, c'est par rapport au travail ça que je fait sur l'Ouganda, entre créole haïtien et l'Ouganda. Et puis, je par contre, le professeur Zubi Hertz qui te dit, mais bien, c'est pas intéressant qu'on fasse un travail par rapport à la langue BO. Là, nous connaissons que la langue BO est majoritairement présent dans la colonie avec énormément d'émergence créole là. Donc, c'est ça qui menait que je choisis Yoruba et puis Fond B pour moi être capable de faire travail ça. Voilà. Mais comme tu l'as dit, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des langues bantoues qui ont aussi des marqueurs qui veulent dire dépasser ou exceed pour exprimer leur comparatif. Comme je te l'ai dit, j'ai trouvé en Ouganda, il y a un verbe, je ne sais pas si pendant le temps je pourrais trouver le verbe, voilà, le verbe singa qui veut dire aussi dépasser. Et pour Michelet, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Tilien. Oui, ça va, merci. Voilà. D'accord. Et pour Michelet qui a dit que selon lui, qu'on ne peut pas être tout seul, c'est qu'on a tant compulsion ou compulsion. Donc, moi, j'ai trouvé des personnes qui ont été d'accord avec des exemples comme Annabelle comme maman, sans il n'y a pas de yon, par exemple. J'ai eu des locaux. Je pense au petit problème internet qui me disent, bon oui, on peut avoir Annabelle comme maman, sans il n'y a pas de yon. Donc, à ce propos-là, donc c'est pour cela que je me dis, on n'est pas obligé d'avoir compulsion pour avoir con. Le con peut exister seul sans l'environnement de yon. Donc, je dis que c'est pour cela que Allô? Allô? Oui, nous t'entendons Kounia, sauf que tu as l'air de te couper par rapport avec Internet. Nous t'entendons Kounia, mais nous pas t'entendre au début. Laissez? Ah, ok. Ok. Eh bien, de même aussi. Ah, ok. Ben, je vais reprendre. Oui, Michelet, je te disais que j'ai trouvé des locuteurs natifs qui ont été d'accord avec des phrases comme Midline, belle, comme maman, ou Midline, belle, comme Anna. Donc, sans qu'il n'y ait pas de yon à côté. Ou aussi, Midline, belle, tant qu'on maman. Donc, moi-même, ce que je peux observer, tant qu'on et quand qu'on peut-être peut être des variantes régionales. Donc, ça veut dire, bon, selon mes recherches, c'est pas obligé qu'il y ait yon pour avoir con. Et après, pour Jean Durosé, je te remercie pour tes questions. Alors, est-ce qu'il y aurait une variante de la majorité des exemples? Je trouve, par exemple, Tankou. Personnellement aussi, j'utilise Tankou. Non plus dire, voilà, ce qui peut être à l'écrit ou non. Mais par rapport à mes travaux, donc je vois que généralement, on met Tankou au lieu de ces marqueurs-là. Et le Yoruba et le fond B,
En fait, oui, je ne connais pas personnellement le Yoruba et le Fongbe. Donc, pour faire ce travail-là, je me suis fiée à la littérature. Donc, comme j'ai donné les auteurs, c'est Howell et Platt qui m'ont inspiré pour faire ce travail-là sur ces langues. Nécessité de termes équivalents. OK, là, c'est, puisque j'ai eu, ces termes-là ont été écrits en anglais, c'est les travaux. Donc, j'ai pris les termes tels qu'ils sont parce que j'ai traduit dans une présentation antérieure, j'ai dit, je crois que quand je parlais de causal standard et causal standard, j'ai dit standard phrastique et standard causal. J'ai eu une remarque de André Biert encore qui m'a dit que peut-être en sémantique et en syntaxe, et ces termes-là ne traduisent pas trop bien les termes anglais causal et causal. Et là, je crois qu'elle m'avait proposé soit standard syntagmatique ou standard phrastique. Donc, puisque je n'ai pas encore bien assis ces termes-là, les propositions qu'elle m'a faites, donc c'est pour cela, pour cette présentation d'aujourd'hui, j'ai préféré garder les termes anglais tels qu'ils sont. Voilà. Merci Midline, et nous avons continué le débat, sauf que nous voulons préciser, pour nos précisions pour Michelin, pour le faut qu'il pas trois catégories. Par exemple, même dans le créole, bon, on a dit tel bagage qui existait, et puis dans l'autre créole, l'autre monde parlait, il y a l'autre et bagage qui existait. D'accord, donc c'est peut-être ça. Vous pouvez fermer le micro, s'il te plaît. Yeah. Donc, Fontitan, oui, nous devons dire qu'il faut pas trop catégorique sur ça qui existe en créole et ça qui pas existe en créole. Ou bien doit niveau connaissance sur le créole permettre de dire tel bagaille, niveau connaissance tel autre monde permettre de dire tel autre bagaille en créole. Pourtant, on a parlé de même créole là. D'accord? Donc, il faut qu'on admette qu'il y a plusieurs façons capables de parler créole, sans pour autant, et bon, autant je connais mes son créolophone, je ne pense pas ici pour l'autre langue, les mélanger, même si ces phrases-là sortent dans la famille Midline exactement, Midline a parlé de tête avec petite lit, même penser, ça le dit, il y a tout sens. Voilà. Donc, réagis pendant 11 secondes et parce qu'il y a l'autre monde qui voulait poser des questions. Ok, merci. Moi, parlant de science. Et moi, approche maintenant. Moi, j'ai un petit souci. On me dit, une différence, on l'a d'accord avec vous. On dit ça a passé. Ou bien possible. Avec même institution, vous entendez ça l'occupeur dit. Et me c'est retranscrit ça l'occupeur dit. C'est une grande différence. On a toujours venu au moment de est-ce que Michelet Conjac passé, oui. Mais est-ce que si nous faisons analyse, on dit si nous est-ce que m'attendez dans bouche l'occupeur il a parlé. Ouais. Et analyse moi en simple, il pas compliqué. Moi remarqué l'indéfinition, ça pose problème dans la transcription en créole haïtien. Parce que les nous transcrire phrase qui gagne yo, nous tout parce que nous parler comme ça. Nous gon bagay pour m'dou. Nous gon bagay pour m'dou, pas l'extrême gon pas exister en créole haïtien. Donc quand nous faisons différence entre l'oral et l'écrit. Donc est-ce que c'est une variante ou bien c'est un phénomène qui passe dans chaîne parlia qui fait que yon mot yo interagir son yo n'a pas agi sur l'autre qui fait moins ça. Donc là m'a transcrit, est-ce que m'a transcrit moins gon bagay pour m'dou si m'a fait phonologie, mais si m'a fait syntaxe, m'pas ka transcrit moins gon bagay pour m'dou. Parce que là moi j'ai deux éléments. Si m'a fait phonologie, oui, parce que m'a regardé influence tel son sur tel son, etc. Donc c'est ça fait me dire me passer sous base et phonologie pour me dire oui moi reconnaître la grande assimilation régressive qui fait là dans merci en pile non pas qu'à aller plus loin. D'accord, et Midline va réagir sur intervention Michel après, mais nous prenons professeur Bonnel Outiné pour le moment qui semble une question. Alors, merci. Salut tout le monde. Nous parlons de question. Et premièrement, nous féliciter Madame Jules Saint pour la présentation.
Et surtout dans le contexte, la fête là, c'est dans la créolophonie. Même là, c'est l'autre objectif, c'est une journée d'études. On pense avec les concepts qui déjà marqué rigueur dans la science, ça aurait le attesté, ça aurait le contesté. On trouve tout exemple. Et Madame Jules Saint pour l'illustrer travail, yo attesté non niveau, c'est pas inventer l'inventé, c'est série d'énoncer le temps de ça me pas faire vocal et l'entendre et puis l'utiliser c'est ça la science. Nous pas besoin aller non niveau côté n'a démarquer ça que fait déjà. Il suffit nous rester dans le cadre là et puis nous avancer avec la science. Et on comprend Michelet par rapport avec préoccupation en tant que locutaire. Nous tous ces locutaires lambda et en même temps locutaires qui agissent sous l'angle. Et nous devons dire qu'on papal. Mais il y a des gens qui ne peuvent jamais penser si je dis qu'ils mangent qu'on papal. Et qu'on c'est un coup, c'est une forme comparative. Alors ça me va aller tout bref. Et peut-être Midline pas entrer dans le détail ça, c'est adjectif relationnel yo. Donc moi même pas qu'à dire comme ça, la route est très nationale. Même j'entends en créole haïtien pas qu'à dire route ça nationale en pile ou bien route ça li très nationale. Et en quelque sorte et ti intervention pour me déporter précision parce que nous avons étudié en première année, deuxième, troisième année, pas qu'on a niveau sanabdia, il faut rentrer clair, précis et avec toute rigueur, il faut rentrer dans l'esprit. Donc, je ne pas rien pour me dire plus passer ça et me féliciter Midline et me continuer quoi la kembe syntaxe là dans niveau et pour l'ikembel pour science créolistique là, li ka fait chez moi. Et pour te contribuer au travail nous toutes qu'a fait en tant que linguiste puisque nous avons un avantage nous l'occuper en même temps, c'est pas monde qui va le faire créolistique là pour nous et puis tout nous c'est futurs chercheurs ou bien nous c'est chercheurs affirmer ou confirmer. Donc félicitations encore. Et merci pour parler. D'accord, merci un peu le professeur Oxine. Et nous avons une question dans le public là, mais avant nous prendre question dans le public là, nous prenons le professeur Franz Godet qui semble avoir une réaction. Professeur Godet, on met aller. Est-ce que vous entendez? Oui. Ok. Ma PC aller vite, compliment Midline. M'ta dit, ça me pas fait avocat Midline, dans deux formes. Le gain assimilation régressive là, il paraît en paléa. Il paraît en paléa parce que si me dit tant qu'on cochon, on va le dire tant qu'on cochon. Les gains assimilation régressive là, gon allongement, c'est Cadélic dit, Cadélic fait étude là, et gon assimilation, gon allongement dernier et voyelle là. Et gain donc con, dans cas Michelet et gain con. Donc là, con papa, con intel, etc. Donc tous les deux existaient. Quand il y a l'un écrit, effectivement, on n'a pas écrit forme phonétique là, ou écrit en forme phonologique. Et la forme phonologique là, on peut pas l'écrit et con, cochon, on peut l'écrire cou, yon, cochon, ou bien cou, on, cochon. C'est comme nous avons une différence entre orthographe là, avec transcription, son yo. Ça a clé, ça dit soit transcrit son yo ou rester dans le cadre Michelet et soit faire orthographe ou rejoindre Mac Michelet à tout qui parle de voilà. Donc nous tous on croit que nous d'accord avec nous tous les deux, même faire remarque que tous les deux existaient dans le contexte par eux et tous les deux demandaient un traitement différent, transcription ou bien orthographie. Merci, professeur Godet. Et nous avons une question dans le public là. Avant nous prendre l'autre dernière question qui sous forme. Bonsoir. Ma connaissance
je remercie Mme Dragon pour la présentation. Donc, moi-même, c'est pas une question de c'est toujours une réaction par rapport avec Saint-Michel Zabdia, sous con Michel là. Donc, moi-même, ouais, que con, nous avons un con qui sortit dans tant coup. Donc, après tant coup, il si bien une troncation qui transforme en coup, et vous avez un con qui si bien en assimilation, parce qu'il y a un déterminant indéfini qui vient après, qui c'est un. Donc, vous venez gagner con. Mais ça fait, moi, capable de dire con bœuf, moi, pas capable. Ça fait, moi, capable de dire con bœuf, et que moi, pas capable de dire con Michel, c'est parce que bœuf lui-même, c'est un non commun. Et il admet, dans l'angle, il admet pour un non commun, il y a un déterminant de vol. Alors que Michel lui-même, c'est non propre au monde. Donc, non propre là, l'angle pas accepté, il y a un déterminant de vol. C'est ça fait, capable de dire, il mange tant qu'on bœuf, et je ne suis pas capable de dire, il marche tant qu'on Michel. Je suis capable de dire, il mange tant qu'on bœuf, et il marche tant qu'on Michel. Et donc, c'est le cas, si nous sommes capables de gagner un nom propre, pour être capable de gagner un devant, c'est sauf si non propre ça, son nom propre qui est capable d'utiliser le coup adjectif. Par exemple, de Jean Bourget. Nous sommes capables de comparer mon nom dit, il marche tant qu'on Jean Bourget. Là, dans la langue, puisque non propre là, il est capable de jouer un rôle adjectif, là, l'angle lui-même, il admet pour gagner assimilation couillon, puisque devant non ça, devant nous ça et puis cette action là accepter présence déterminant et défini. Donc c'était ça à ajouter. Merci. Merci beaucoup. On a une dernière question qui c'est Jean Dieudonné. Jean Dieudonné qui a une question, on apprend et puis nous finissons avec cette question. Et moi j'ai une question tout. Sinon oui Marc. Merci beaucoup. Professeur Ottilien, comme on a dit, ça fait quelques jours que nous n'avons pas parlé. Alors, moi, c'était Mme Dragon pour présentation là. Je viens de remarquer, même une troisième après la dernière intervention. Le premier remarque là, c'est que c'est concernant l'intervention du professeur Michel. Là, je pense que une fois, il est bon. Le monde, comme si font présentation, je pense que ce n'est pas du jour à le demain. Cette présentation est basée sur l'opposant et nos collègues avaient dit sur des éléments attestés. On est capable toujours de faire des remarques, mais il ne faut pas se bénéficier d'autres sur les corpus qui a attesté l'opposant professionnel qui a été dit tout à l'heure et capable de permettre de une question pour Madame Drago. On fait un déplacement à l'heure, on ne peut pas être capable de suivre l'écran téléphone, moi-même d'attendre. Mais, par rapport à si le traité car, peut-être qu'on est les morphèmes en attendant, même si on a plus de réserve sur le terme morphème de nos jours, et l'élément qui, parce que ça existait tout dans la créole. C'est vrai que nous sommes capables de dire, bon, c'est un petit groupe qui utilise les un petit grand que où, par exemple, moi pas connais qui approche Pali et sous éléments en termes de comparatif, etc. Et puis, troisième aspect qui va faire très bref, c'est sous dernière intervention, que j'ai dit tout à l'heure. Et bon, normalement, quand on comprend spontanéité qui gagne, l'homme n'a fait intervention morale, mais en plus fois, tentative de définition, qu'on ne pas cadrer à ça, et qu'on le dit, logiquement, on va dire l'image est en couvert. Donc, prenons et déterminant et définir en nécessaire parce que c'est pas très bien, tant qu'en catégorie, tant qu'en homogénéité, etc. Donc, ça ne va pas justifier que pour gagner con, il faut qu'on gagne, parce qu'on est capable de gagner bœuf dans l'image de tant que bœuf, qui n'a pas besoin en déterminant et définir. Sauf pour bœuf en tant qu'entité et générique existentielle. Donc, on va besoin préciser, on va définir le type de là. Donc, c'est ça qui a existé. Donc, vous comprenez la question, mais c'est fini pour nous. Il y a la construction des plans, même si sont nos communs, et qui, au cas utilisé, sont bagués en déterminant et définir. Voilà. Donc, c'est ça me donne.
Merci. En plus, c'était la dernière question nous t'apprend. Et nous avons des Midline, sous tes cap de réponse qui tout coûte, s'il te plaît. Nous sommes bien contents pour nous gérer l'heure parce que faut que nous voyons à la Cayoto. Nous avons nous faire dernière conférence. Merci. D'accord, merci. Bon, ma première, c'est tout pour qui pose des questions, qui fait commentaire. Et pour M. Otsiné, oui, moi, pas parler dans le travail ça de questions adjectifs relationnels. Et nous connaissons des adjectifs qui ne sont pas agradables, j'en dis lent, enceinte, rectangle, etc. Donc, il y a des adjectifs qui ne sont pas capables de prendre expression de degré. Donc, on pas mentionner dans la présentation. Et après, bon, m'a dit M. Gourdet pour réponse potéo, en fait, c'est ça. M'a retourné par rapport à avant-dernier commentaire là. Ah ben oui, nous tombons là-dedans. En fait, par contre, c'était mon assemblée qui t'a dit que ou pas qu'à dire li marché con papa ou bien li marché con Jean. Moi, dans le cas de travail, dans le cas de recherche, c'est bien possible. Ça, c'est un. Et deuxièmement, pour rentrer dans un aspect que moi, je ne vais pas traiter dans le travail là, parce que là, on a parlé de comparaison d'égalité, et ça aurait les équatifs, qui c'était sujet de travail voyant, et aussi que, et que ça aurait les simulatifs. Simulatifs, c'est même manière. Donc, là, on dit, il marche compapal, c'est il marche à la manière. Donc, c'est comparatif, simulatif que moi, je ne vais pas traiter, mais toujours est-il, après que, on peut avoir tant qu'on et qu'on sans qu'il y ait un pronom indéfini yon. Donc, ça ne veut pas dire que ni sa proposition, commentaire, Michel a ou même m'a défendu n'est pas possible. Donc, pour qu'il y ait tant qu'on et qu'on, et l'organe ou te gagne un pronom indéfini qui subit assimilation, et là, ou pas de gain pronom indéfini du tout. Donc, par exemple, je continue même avec les simulatifs ou un, je dis qu'il marche comme papal. Dans le blanc, qu'on dans zombie, pas gain qu'on dans zombie ou bien qu'on dans zombie, même gain dans le blanc qu'on dans zombie. Et puis après, c'était pour Dieudonné, merci pour l'élément de réponse ou pour moi tout. Oui, moi mentionné puis plus que dans le travail là. Donc ça fait me dire pour marqueur comparatif avec l'ICM, considère que c'est 3, mais puis plus passé que bon, en fait moi-même c'est lui moi de plus, je considère comme un marqueur principal là. Après ça, il y a un verbe dépasser qui est capable de gagner. Et pour un marqueur plus que, comme dit généralement, c'est capable de nous-mêmes scolariser qui utilise marqueur K comme marqueur standard pour comparatif supériorité en créole haïtien. Merci en pile pour réponse au midi. Nous parlons tant qu'on go chercher ou bien qu'on go chercher. Donc, c'est-à-dire, comment nous capables, nous pensons nous capables d'utiliser. Dans ce sens, nous sommes obligés de dire qu'on